souhaiter la bienvenue ce matin. Heureux de voir que vous avez pensé à amener le soleil avec vous, non seulement dehors, mais aussi dans vos yeux et dans vos sourires. Encore que, ce n'est pas parce que le soleil brille à l'extérieur que le soleil brille toujours dans notre cœur ou dans notre vie. Le soleil de l'été n'empêche pas toujours les moments difficiles. Et c'est pour cela que j'ai donné comme titre à cette prédication de ce matin le texte de l'apôtre Paul où il dit « Réjouis-toi toujours ». J'ai ajouté un point d'interrogation. Est-ce toujours si facile que cela de se réjouir? Est-ce toujours si facile que d'avoir cette paix dans le cœur? Je voudrais relire avec vous ce texte de l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 4, versets 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre attitude conciliante soit connue de tous, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute pensée gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit donc, réjouissez-vous toujours, en toutes circonstances. Et parfois, j'avoue qu'il y a des circonstances où je me dis, l'apôtre Paul, c'est facile à dire ça. Parce que la réalité n'est pas toujours aussi facile, aussi belle que nous le souhaiterions. Et pourtant, l'apôtre Paul, quand il écrit cela, il a dû repenser à un épisode bien particulier de sa vie, un épisode qu'il a vécu justement dans la ville de Philippe, qui était un épisode de joie, mais aussi de très grandes difficultés. Et donc, quand il disait « réjouissez-vous toujours », quelque part, il savait de quoi il parlait. Il savait que la vie est une succession de hauts et de bas, de moments forts, où c'est facile d'être joyeux, mais aussi des moments difficiles. Et parfois extrêmement difficiles, où la joie est peut-être plus difficile à trouver. L'épisode est raconté dans le livre des Actes, chapitre 16. En fait, la journée pour l'apôtre Paul commence dans la joie. En fait, il sort dans la ville de Philippe, il se rend à la rivière et là, il trouve un groupe de personnes, notamment une femme qui s'appelle Lydie. Vous connaissez probablement cette histoire, je ne vais pas la développer. Mais en tout cas, cette rencontre va se terminer par un baptême. Lydie qui se fait baptiser. Alors on imagine l'apôtre Paul qui est pleinement réjoui. La journée ne peut pas commencer de meilleure façon. Puis ensuite, nous dit le texte, il se rend dans une réunion de prière. Là encore, on peut dire, ben voilà, c'est chouette. Et pourtant, cela va tourner mal. Et on va essayer de parcourir un tout petit peu ce récit dans le livre des Actes, chapitre 7, où il est écrit « Quand nous allions au lieu de prière », donc, se rendre au lieu de prière, on dirait « voilà, il n'y a rien de plus beau à faire, aucun problème, seulement voilà, en cours de route, un problème apparaît. À première vue, un problème anodin, et pourtant, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ce maître, vint au-devant de nous. Alors, on ne sait pas toujours dans une première lecture ce que vient faire là un python. Le python est un serpent. En fait, le python était une figure de la mythologie grecque, puisqu'on prétendait qu'il gardait l'oracle de Delphes. L'oracle de Delphes était réputé pour avoir des devins qui prédisaient l'avenir à qui venait demander. Donc on disait que cet esprit de python était donné à ceux qui avaient ce don de divination. Et voilà donc une servante, une esclave,
littéralement en grec, qui a cet esprit de Python qui va apparaître. Une pauvre fille, on peut dire, qui est 2 fois possédée. Possédée comme esclave, elle ne s'appartient pas à elle-même, elle appartient à son maître, mais aussi possédée par un esprit de divination. Ça ne peut pas être un très bon esprit, je pense. L'histoire continue. Cette servante se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du Seigneur. Jusque-là, aucun problème. Bonne publicité. Mais elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Jusque-là, toujours aucun problème. Mais voilà, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant: ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs, qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux, les prêteurs, et en fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtit de verges. Et voilà, ça y est, ça commence. Les difficultés apparaissent et vont s'aggraver. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les 7 aux pieds. Et voilà donc en prison. Et aucune comparaison possible avec les prisons modernes, en tout cas pas les prisons de Belgique. À côté des prisons de l'époque, les prisons chez nous, ce sont des hôtels. Une prison n'avait rien de confortable, je vous assure. D'autant plus qu'ils sont jetés dans l'intérieur de la prison, c'est-à-dire doublement gardés. Et pour être sûr qu'ils ne puissent pas s'échapper, même pas de ce lieu où il n'y avait plus aucun soleil, c'était la prison intérieure où il faisait sombre et froid, bien on va les enchaîner à ce bloc, ces 2 morceaux de bois qui entravaient les pieds et qui empêchaient tout mouvement. Ah, leur situation n'avait rien d'enviable. Et automatiquement, je pense, pour certains, on ne peut pas s'empêcher de comparer avec certaines situations qu'on a vécues. Or, probablement, on n'a jamais été en prison, je l'espère. Mais certaines situations de vie peuvent être tellement douloureuses et difficiles, bien qu'on se compare un tout petit peu à cela. En tout cas, Paul et Silas étaient là dans le froid, dans l'humidité, ne pouvaient pas bouger, ils avaient mal, c'était un traitement douloureux. Mais en plus de cette souffrance physique, on devine aussi la souffrance morale. Quelle humiliation, mais aussi quelle injustice. Parce que, en fin de compte, qu'est-ce qu'ils avaient fait de mal? Ils n'avaient rien fait de mal. Et ils avaient libéré quelqu'un. Point. Et les voilà en prison de façon injuste. Et ils doivent subir tout cela, impuissants. Probablement que, en tout cas humainement parlant, ils étaient tenaillés aussi par cette angoisse pour le lendemain. Parce qu'une fois qu'on est entre les mains des Romains et en prison, on ne sait pas à quel moment on va s'en sortir. Tout ça, encore une fois, en étant innocent, en faisant rien que le bien. Quel contraste avec ce geôlier dont parle le texte. On n'en dit pas plus que cela, mais lui, probablement, n'avait pas de difficultés. Paul et Silas vont réagir d'une certaine façon. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés.
Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se rend compte tout à coup que la situation s'inverse. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, puisque c'était lui le responsable des prisonniers, pensant que le prisonnier s'était enfui. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et voilà donc un retournement total de la situation. Vous connaissez la fin de l'histoire, vous pouvez la lire. En tout cas, ce geôlier sera baptisé avec toute sa famille. Le chagrin se transforme en joie. Alors, on voudrait bien que toutes les histoires se terminent bien. Mais la vie humaine nous apprend que toutes les histoires ne se terminent pas forcément bien. Qu'on soit chrétien, croyant ou non. Alors, je reprends ma question. Comment peut-on expliquer qu'au cœur de ce malheur, on puisse trouver suffisamment de sérénité ou de joie, je ne sais pas très bien, en tout cas pour prier et pour chanter. Lui, en tout cas eux qui sont traités de façon injuste, en faisant le bien et non le mal. Et l'apôtre Paul et Silas auraient pu dire aussi, mais attendez un tout petit peu, nous sommes mandatés par Dieu pour apporter la bonne nouvelle, nous sommes missionnaires et nous voilà persécutés. D'ailleurs, pour quelle raison? Je ne sais pas si vous avez bien remarqué dans le texte, alors je vais l'afficher simplement pour mettre en évidence certains éléments. Pourquoi sont-ils persécutés? Tout d'abord parce qu'il y a des personnes qui avaient en vue leur profit. Ils vont, Paul et Silas vont donc libérer une jeune fille qui est possédée. Ce maître ne voit pas la joie de la libération, voit la tristesse de l'argent qui disparaît, la part du gain, du profit. Première raison. Puis ensuite, il trouble la vie. C'est une accusation injuste, mais on n'aime pas les trublions. Il trouble la vie. Et on devine même une petite pointe de racisme. Ce sont des juifs, ce ne sont pas des gens de chez nous. Et vous savez à quel point, même dans notre société actuelle, c'est facile de mettre toute la faute sur celui qui est différent. Ce sont des juifs. Puis ensuite, le texte continue. Ils annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre. C'est contraire à nos traditions. Nous ne pouvons pas participer à cela. Ah, c'est important dans une société, parfois c'est tout aussi important dans l'Église. Le traditionnalisme qui empêche de voir le bien et qui finalement ne voit que le mal. Et puis, nous dit le texte, il y a cette foule qui se soulève, qui va susciter un genre d'hystérie collective. Et les prêteurs, les responsables de la ville, eux, vont plier. Pourquoi? Mais le qu'en dira-t-on? L'opinion publique, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous si on n'intervient pas? Et finalement, dernière raison possible, l'ordre est donné. Les soldats doivent les amener en prison. Ça rappelle un peu la Deuxième Guerre mondiale. Un fait, un fait. On l'a ordonné, donc on n'a plus qu'à s'exécuter. Avec les jeunes des nouvelles, dans quelques jours, nous partons en Roumanie, on va passer un Nuremberg. Ça vous dit quelque chose, hein, le fameux tribunal de la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Où certains ont pris exactement cette excuse. On ne pourrait pas faire autrement. C'était l'ordre qui nous avait été donné. Donc, toutes des raisons possibles qui ont provoqué cette misère pour Paul et Silas. Et aucune de ces raisons n'est bonne.
Ils ont toutes des mauvaises raisons. Mais je suppose que vous avez déjà remarqué aussi que dans la vie, quand les tempêtes se déchaînent, c'est en général pour de mauvaises raisons. En tout cas, des raisons que nous n'aimons pas et que nous trouvons absurdes et injustes. La vie est ainsi. Ça fait penser à d'autres histoires bibliques. Je pense à l'histoire de Job. Lui qui est tellement convaincu d'être fidèle à Dieu et qui pourtant se retrouve dans la misère. Et ses amis, on pourrait dire ses frères et sœurs de l'Église, ou ses amis intimes, peu importe, qui auront le culot de lui dire si ça va mal pour toi, c'est que tu l'as cherché. On ne va pas développer plus. Mais je pense aussi à un autre texte des psaumes. Et ce matin, pendant l'école du sabbat, j'y ai pensé. Le psalmiste, qui est celui qui décrit son expérience de chrétien dans les bons mais aussi dans les mauvais jours. Il y a des bons jours où il dit « Tout ce que j'entreprends me réussit ». Puis il y a d'autres jours où il dit ceci « Oui, Dieu est bon pour Israël, mais pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, dit-il, mon cœur allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Le contraste. On voudrait bien que le bonheur ne soit que pour les croyants. Mais parfois, on voit le bonheur chez les autres et chez nous, il faut le chercher loin. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Alors là, c'est une fameuse caricature. Mais quand on est confronté à cela, on est tenté de voir la vie en caricature, en noir et blanc. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est chargé d'embonpoint. Point. Ils n'ont aucune part en souffrance humaine. C'est un mensonge, mais bon, parfois on le croit. Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain, dit le psalmiste, que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé, tous les matins, mon châtiment est là. Et le psalmiste va continuer, il va trouver une solution. C'est-à-dire, il va entrer dans le temple et voir la fin de toute chose. Et comprendre que c'est peut-être pas toujours dans l'immédiat que le bonheur est là. En tout cas, pas tel que nous le souhaitons. Ça fait penser aussi à cet autre épisode qui a été évoqué ce matin dans l'école de sabbat où j'ai assisté plus ou moins, quand Jésus parle de cette maison construite sur le roc ou sur le sable. On pourrait imaginer que la maison sur le sable soit beaucoup plus belle, beaucoup plus confortable, beaucoup plus facile à construire aussi, beaucoup moins cher à construire. En tout cas, il y a une chose qui est commune entre les deux situations. Maison sur le roc ou sur le sable. Vie construite sur le Christ, sur sa parole ou sur rien. La chose qu'il y a en commun, c'est que pour chacun, les tempêtes se déchaînent un jour ou l'autre, de force au moins égale. Personne n'y échappe. C'est ainsi. Mais alors, comment garder la joie? Comment dire avec l'apôtre Paul, même dans ces situations difficiles, je me réjouis toujours dans le Seigneur? Ah, c'est pas facile. Comment peut-on imaginer faire comme l'apôtre Paul et Silas, et en plein milieu de ces difficultés difficiles, problématiques, de prier, mais aussi de chanter les louanges de Dieu, et de chanter suffisamment fort pour que les autres prisonniers l'entendent et le remarquent. Ah, probablement qu'il y avait un très grand contraste entre les jurons et les plaintes, ce qu'on entendait d'habitude, et tout à coup, voilà deux personnes qui chantent. Quand Paul parle aux Philippiens de se réjouir, il faut avouer qu'il ne s'agit pas toujours d'une joie débordante, exubérante. Je n'ai pas l'impression que Paul et Silas en prison se soient dit « Oh, que c'est chouette d'être en prison, on s'éclate un maximum, on va chanter !» Pas ça du tout. Et donc, quelque part, si en tant que chrétien on peut garder le sourire en toutes circonstances, ce n'est jamais un sourire de publicité, un sourire forcé.
Ce n'est pas parce qu'il faut se réjouir, parce qu'on est chrétien, quand tout à coup, ah oui, je vais donner le bon exemple, je vais souffrir. Ah non, mais franchement, il y a des moments où on se sent un peu comme ce clown hein, qui est sur scène et qui vient d'apprendre une mauvaise nouvelle et qui doit sourire quand même. Difficile parfois. Alors revenons à Paul et Silas. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Jusque-là, je comprends. Ne dit-on pas que même pendant les situations, dans les situations les plus difficiles, et plus particulièrement pendant les guerres, pendant les bombardements, on n'a jamais vu autant de genoux se fléchir. Pourquoi? Parce qu'on ne voit plus d'issue. Humainement parlant, il n'y a pas d'issue. Et donc, on retrouve le chemin vers Dieu. Oh, dommage qu'on ne le trouve pas à d'autres moments, mais au moins on le trouve à ce moment-là. On a besoin de demander à Dieu de nous libérer de ce mal, cette difficulté qui semble insurmontable, mais aussi lui demander la capacité de porter, de supporter. Jusque-là, pas trop de difficultés, mais par contre, quand il dit il priait et chantait, ça devient autre chose. Comment peut-on expliquer qu'il chantait, même dans ces moments les plus difficiles? Est-ce que ce serait parce que Paul et Silas se disaient ben, tout compte fait, on est là, on s'ennuie, on n'a rien à faire, il faut attendre, on n'a plus que les pouces à tourner, donc autant passer son temps agréablement, on va essayer de chanter. Bien sûr qu'il ne s'agit pas du tout de cela. La situation de Paul et de Silas montre d'ailleurs très clairement que leur situation n'avait rien de confortable, parce qu'ils ne pouvaient pas s'endormir. Impossible de dormir dans ces difficultés. Il leur restait à chanter. Il ne s'agissait pas d'une souffrance feinte. Pourquoi est-ce qu'ils ont chanté? Alors aujourd'hui, on dira, mais parce que il faut avoir la pensée positive. Parce que le rire guérit, la joie guérit. Tout ça, c'est vrai. C'est vrai. Et en tant que frères et sœurs, en tant qu'amis, parfois c'est important de pouvoir égayer la vie les uns des autres pour nous aider à voir le bon côté. Nous sommes là pour ça aussi. Sauf que, quand l'apôtre Paul et Silas ont chanté en prison, ce n'était pas avec la pensée d'une thérapie. On va se faire du bien. Ce n'était pas non plus un simple chant, comme antidote, ou simplement comme une bonne habitude, puisque le texte nous dit qu'il s'agissait de louange. Louange à Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Alors pour certains diront, en bon croyant, la souffrance est une raison suffisante pour louer le Seigneur et pour le remercier. Je me rappelle quand j'étais jeune pasteur, dans la première église où j'étais, l'église avait décidé de lire un petit livre. Je me rappelle encore le titre, c'était La puissance de la louange. Et à un certain moment, on m'a expliqué que, voilà, c'est Dieu qui nous envoie toutes choses, même le malheur. Alors quand le malheur arrive, il faut remercier Dieu, il faut louer Dieu pour ça. Alors cette fois-ci, c'est moi qui me donne une caricature. Je viens de me casser une jambe. Alléluia Seigneur, merci pour ma jambe cassée. Alors je dois avouer que moi, personnellement, je ne peux pas. Si c'est votre cas, je suis content pour vous, et je respecte. Hein. Mais moi, sincèrement, un genre de mysticisme masochiste, non, ça ne me va pas du tout. Remercier Dieu parce qu'il me donne la force de surmonter, de supporter, oui. Mais croire que Dieu envoie aussi le malheur et remercier parce qu'il m'envoie le malheur, ça je ne peux pas. Alors, dernière raison possible, Paul et Silas étaient tellement convaincus que Dieu allait intervenir dans leur vie, qu'il allait les libérer, qu'ils chantaient les louanges de Dieu à l'avance. Seulement voilà,
Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Dieu intervient toujours? Alors certains textes pourraient le faire croire. Notamment, je reviens dans le livre des Actes, quelques chapitres avant, Pierre avait fait une expérience, une deuxième expérience de prison. Pierre était donc gardé dans la prison, mais l'Église priait Dieu pour lui avec ferveur. Voilà donc une situation où l'Église prie pour Pierre parce qu'il est en prison. L'histoire continue, je ne vais pas tout lire, mais d'une façon spectaculaire, Pierre est libéré de la prison. Les chaînes se brisent. Ah, c'est formidable, c'est miraculeux. Et l'histoire continue. Quand il eut frappé à la porte, donc Paul, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans un endroit où il sait que l'Église est réunie en prière pour lui. Et donc il s'y rend, il frappe à la porte, une servante nommée Rhodes s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était là, à la porte d'entrée. Donc elle était très étonnée. Mais on pourrait dire, elle, c'est normal, c'était une servante, les autres étaient en train de prier. Quelle était la réaction des autres? Est-ce que quelqu'un le sait par cœur? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils lui ont dit, tu es folle. Ils étaient en train de prier. Et ils savaient très bien que le miracle tenait, on va dire quoi, du miracle. Et qu'on ne peut pas l'exiger de Dieu. Ils en étaient tellement conscients qu'ils n'y croyaient pas tellement. Là, dans cette situation-là, on aurait pu croire que Dieu intervient en toutes circonstances. Mais entre vous et moi, je pense que vous aussi, vous avez déjà fait l'expérience du contraire. Qu'il y a certaines choses que nous voudrions bien que Dieu fasse, qui nous libèrent de certaines choses, qui ne le fait pas. Le même livre des Actes, d'ailleurs un peu plus tôt, dans le même chapitre 12, on lit l'histoire de Jacques, autre apôtre, qui a été emprisonné, qui a été tué. Et Pierre, lui, va être emprisonné dans la suite. Et cette fois-là, il va échapper, mais l'histoire raconte qu'à la fin, il a été exécuté comme tant d'autres apôtres. Et donc, la libération n'est pas un automatisme. On ne peut pas compter dessus. On peut le demander, on peut l'espérer, oui. Mais la délivrance ici, maintenant, n'est pas garantie. Alors, comment faut-il expliquer? Moi, j'aime bien cette citation de Tertullien, un des pères de l'Église, qui a vécu aux environs de 160. L'époque de persécution. Même si le corps est cloîtré, dit-il, même si la chair est emprisonnée, toutes choses sont ouvertes à l'esprit. Les jambes ne sentent pas les chaînes quand l'esprit est au ciel. Alors il nous apprend que la seule réponse se trouve au niveau de l'esprit. L'esprit qui peut transcender les difficultés. La souffrance n'enlève pas la conviction, la foi. La souffrance n'enlève pas la confiance qu'on peut avoir en Dieu. Et dans ce contexte-là, prier, chanter, louer Dieu, c'est en tant que chrétien se recentrer, se reconcentrer sur l'essentiel de notre vie. Se placer devant le Créateur, celui qui a donné un sens à notre vie, qui nous a donné un bonheur aussi dans notre vie jusqu'à maintenant. Et dans la situation actuelle, peut-être que je ne le vois plus très bien, mais de façon décidée, je veux continuer à mettre ma confiance en lui, en sachant que ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, il peut continuer à le faire. Je voudrais terminer cette prédication par quelques textes bibliques. Et j'ai demandé que ce soit des personnes dans la salle qui lisent à chaque fois le texte. Vous pouvez suivre sur l'écran ou dans la Bible. Ce sont des textes bibliques qui, pour moi, jouent un rôle très important dans ma vie spirituelle, dans les bons, mais surtout dans les mauvais jours. Donc, je vous invite à entendre ces textes un peu comme mon témoignage. Tout d'abord dans Hébreux chapitre 4, versets 15 et 16. Nous avons un grand prêtre puissant qui est arrivé jusqu'à Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Alors, gardons solidement ce que nous croyons. Le grand prêtre que nous avons est capable de souffrir avec nous de nos faiblesses,
En effet, comme nous, il a été tenté en toutes choses, mais lui n'a pas péché. Approchons-nous donc avec confiance du Dieu puissant qui nous aime. Près de lui, nous recevrons le pardon, nous trouverons son amour et ainsi il nous aidera au bon moment. Voilà donc un texte qui nous rappelle que nous pouvons compter sur Dieu, que nous pouvons compter sur Jésus-Christ, que Dieu est un Dieu d'amour qui comprend, qui compatit, qui peut comprendre parce que Jésus-Christ est lui-même passé par là. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas entrer dans les comparaisons d'épreuves, mais regardez la vie de Jésus. C'est vrai qu'il peut comprendre la souffrance humaine, il est passé par là. Et le texte fait un pas plus loin en disant, mais puisque Jésus est aujourd'hui au ciel, bien il a là la main tendue. Il dit en quelque sorte, tu as besoin de moi, je suis là, tu peux compter sur moi, je suis solidaire. Un deuxième texte dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, quelques versets que nous allons lire là. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci. Alors c'est un texte qui pour moi prend une saveur particulière parce que je me rappelle d'une situation, je ne vais pas expliquer, mais dans ma vie où à un certain moment j'avais l'impression d'être en haut de la montagne, puis quelques temps après, j'ai eu l'impression de tomber et de continuer à tomber et de ne pas savoir quand cela allait s'arrêter. Je me rappelle très bien qu'à ce moment-là, il y a deux choses qui m'ont raccroché à la vie. J'étais tout jeune. C'était la certitude de l'amour de mes parents. Et c'était aussi la certitude que rien ne pouvait me séparer de l'amour de Dieu. C'est ça qui m'a sauvé. Troisième texte dans l'épître de Romains toujours, chapitre 8, verset 28. Court passage. Nous savons que toutes choses contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien. Alors dans l'histoire de Paul en prison, on le remarque, toutes choses concourent au bien. Le geôlier avec sa famille qui finalement trouve Dieu se fait baptiser. Ce n'est pas toujours pour notre propre bien, mais parfois pour le bien de quelqu'un d'autre. N'empêche que ça aussi, parfois, je me rappelle de certaines situations dans ma vie où je me suis dit, c'est facile à dire ça. Facile à dire. Parce que sur le moment même, on ne se rend pas toujours compte. C'est pas si évident que ça. Il y a un effort à faire dans la foi de se dire, attends, si je passe par là, je peux compter sur Dieu, quelque chose de bien va en sortir, même si je ne le ressens pas maintenant. Et je dois avouer qu'il y a des situations où moi je ne le ressens pas sur le moment même. Est-ce que cela vous est déjà arrivé qu'après, vous regardez en arrière en disant, je ne croyais jamais pouvoir surmonter ces difficultés, mais Dieu m'a donné la force. Et en plus, quelque chose de bien en est sorti. Quatrième texte, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'a été humaine. Or Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Amen. Alors là aussi, on pourrait dire, beau texte, mais facile à dire. Nombre de fois que j'ai entendu des personnes me dire, pasteur, je passe par un moment extrêmement difficile, c'est inhumain, ça dépasse mes forces, c'est pas possible. Alors on a beau lire ce texte, personne ne dit, mais ça ne correspond pas, c'est au-dessus de mes forces. En fait, c'est inverser un tout petit peu le raisonnement. Ce n'est pas ce que nous ressentons sur le moment même. Ce n'est pas parce que je ressens une force que Dieu me donne que tout à coup, j'ai confiance en lui. C'est l'inverse. C'est parce que je garde confiance en lui que je m'accroche à lui dans les bons mais aussi dans les mauvaises circonstances de la vie, que finalement,
j'aurai la force pour surmonter. Et que je peux être sûr qu'il va me donner la force. Là encore, c'est un pas à faire dans la foi. Ce n'est pas quelque chose qui vient tout seul. Et finalement, dernier texte, dans Romains chapitre 5, versets 3 et 4, un texte qui nous rappelle qu'il y a aussi une espérance. Bien plus, nous mettons notre fierté dans les détresses, sachant que la détresse produit l'endurance, l'endurance une fidélité éprouvée, et une fidélité éprouvée l'espérance. Or, l'espérance ne rend pas honteux, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Voilà, donc nous avons une espérance qui ne trompe pas. Nous pouvons y compter, même au moment les plus sombres de la vie. Donc on ne le sent pas toujours, mais nous avons besoin de garder cette conviction, comme dit l'Épître aux Hébreux, de garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. C'est lui qui a commencé le cheminement avec nous, et il ira jusqu'au bout avec nous. Je terminerai par évoquer à nouveau ce texte. Paul et Silas, en prison, prient et chantent les louanges de Dieu. Peu importe la façon dont on l'explique, ce qui est sûr, c'est que pour eux, ça a été l'instrument de leur foi. Ce même Paul qui est passé par là, c'est ce même Paul qui peut dire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Que votre attitude conciliante soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Ensuite, verset 6, très important pour moi, et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute pensée gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Alors, chers frères et sœurs, que le soleil brille, qu'il pleuve, qu'il tempête, bien que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence ou toute pensée garde effectivement votre cœur en Jésus-Christ. Amen. Amen.